Je suis Elisabeth en Bavière, reine des Belges, et c'est avec émotion que je partage le récit de ma vie entre 1909 et 1934, une période marquée par des bouleversements historiques, des épreuves personnelles, et un engagement profond envers mon pays d'adoption. En 1909, lorsque mon époux, Albert Ier, monta sur le trône des Belges, ma vie bascula dans une nouvelle dimension. Je n'étais plus seulement une princesse bavaroise, mais une reine d'un pays attachant et complexe, aux racines profondes et aux aspirations modernes. J'ai découvert un peuple fier, courageux et chaleureux, auquel j'ai consacré tout mon cœur et mon énergie. Les premières années de notre règne furent marquées par une volonté commune de réformer et de moderniser. Albert et moi partagions un amour pour les arts, la science, et l'éducation. Nous avons soutenu des initiatives culturelles, encouragé les échanges intellectuels, et promu l'accès à l'éducation pour tous, convaincus que la connaissance était la clé du progrès. Puis vint la Grande Guerre en 1914, une épreuve terrible qui redéfinirait nos vies. Lorsque l'Allemagne envahit la Belgique, Albert et moi avons choisi de rester auprès de notre peuple. Nous avons déménagé à La Panne, près du front, où je me suis investi dans les soins aux blessés. Avec la Croix-Rouge, j'ai contribué à organiser des hôpitaux et à fournir des secours médicaux. Mon âme souffrait en voyant tant de souffrances, mais je puisais ma force dans le courage des soldats et la résilience des civils. Cette période fut aussi marquée par des deuils et des sacrifices. J'ai vu des familles déchirées, des vies brisées, et j'ai souvent pleuré en silence. Pourtant, je n'ai jamais perdu espoir. Albert, surnommé le « roi chevalier » pour son courage et son sens de l'honneur, était ma boussole dans ce chaos. Après la guerre, la reconstruction de la Belgique fut une entreprise titanesque. Nous avons travaillé sans relâche pour redonner espoir à un pays épuisé. J'ai continué à soutenir les arts et les sciences, organisant des concerts, des expositions, et favorisant les échanges avec des intellectuels européens. Mon amour pour la musique, notamment, m'a permis de créer des liens entre les peuples, convaincu que la culture pouvait être un pont vers la paix. En 1934, le destin frappa cruellement. Mon époux, Albert, trouva la mort dans un accident d'escalade. Ce fut pour moi une perte incommensurable. Il était mon compagnon, mon partenaire dans toutes mes entreprises, et mon refuge dans les moments de doute. Son absence laissa un vide immense dans ma vie, mais aussi dans le cœur de la Belgique. Malgré le deuil, je restais engagée dans les causes qui me tenaient à cœur. Jusqu'à la fin de mes jours, j'ai œuvré pour promouvoir la paix, soutenir les artistes et les scientifiques, et répandre un message d'espoir. La vie m'a offert des joies immenses et des épreuves douloureuses, mais je chéris chaque instant, car ils ont fait de moi la femme que je suis. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je suis emplie de gratitude. Mon règne fut marqué par des moments de grandeur et de tragédie, mais aussi par un amour indéfectible pour un peuple qui m'a adopté comme l'une des siens. À travers toutes ces années, j'ai cherché à incarner les valeurs de courage, de compassion et d'humanité. Et pour cela, je suis reconnaissante.